Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc le lovoscope, c'est quoi? C'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc ça reste une guidance générale, hein, surtout ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité d'effectuer une commande sur mon site. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc c'est parti les Gémeaux pour votre lovoscope de ce mois de mai. Dans un premier temps, on va voir un peu en matière d'énergie ce qui se dessine. Vous êtes dans une position où vous souhaitez l'épanouissement. Donc vous êtes plutôt en position ouverte, c'est-à-dire que vous êtes enclin à accepter, à accueillir ce qui vient. Donc vous êtes dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur. Le but, c'est de vous épanouir, que vous soyez seul ou accompagné. Il y aura probablement des décisions à prendre ce mois-ci. On nous parle de décisions. Alors décisions peut-être sur d'autres plans, sur le plan professionnel ou le plan social, mais qui pourront forcément affecter, interférer avec votre vie sentimentale. Donc on va poursuivre avec un tirage plus complet pour voir le contexte et les prédictions. Vous faites votre bonhomme de chemin, me dit-on. Vous remuez ciel et terre pour arriver à vos fins. Vous êtes très inspiré. Vous avez l'esprit créatif ce mois-ci. Et comme vous êtes très ouvert, vous êtes très réceptif à ce qui se passe autour de vous. On me dit aussi que vous cherchez votre chemin. Que vous avez besoin d'air, que vous êtes en pleine expansion et vous souhaitez vivre à plein poumon, d'où cette ouverture. Nous avons peut-être ici, pour certains d'entre vous, un voyage prévu, un déplacement, peut-être un week-end ou des sorties qui sont prévues. En tout cas, il y a du mouvement. Et certainement, probablement, un déplacement vers une destination en particulier. Justement pour prendre un bon bol d'air, me dit-on.
Alors avec la carte de la noyade, on nous parle ici de mettre la tête sous l'eau. Alors peut-être que vous vous sentez dépassé par une situation, hein, peut-être, probablement. On va voir avec une carte plus précisément. Alors bien entendu, si vous faites un voyage près de l'eau, faites attention au risque de noyade. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir cet incident, cet accident-là. Mais juste faites attention, soyez peut-être vigilants vis-à-vis de cela. Soyez prudents. Ça peut concerner aussi un animal de compagnie. La paix arrive. Alors, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous vous êtes laissé engloutir par une fidélité. Pour certains couples, hein, donc vous êtes laissé envahir par l'obligation de la fidélité. Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous de l'infidélité, dont vous êtes à l'origine ou pas. Et que vis-à-vis de cela, il y a peut-être de la distance qui est prise pour faire la paix. Pour faire la paix, pour conscientiser ce qui a pu se passer. Ouais, j'ai le sentiment que... alors, soit il y a eu de l'infidélité, ou il y a eu un risque peut-être d'infidélité, ou alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes sentis enfermés dans vos obligations, peut-être, de couple, hein, pour les personnes qui sont en couple. Et ça vous a étouffé. Vous avez peut-être du coup envie de vous ouvrir, de vous épanouir autrement. Mais en tout cas, là, je sens pour les couples que, pour les couples en question, hein, il y a une réconciliation, en tout cas, un accord trouvé, peut-être un pardon avec la paix qui est là. Hein. Et on arrive de toute façon sur de la fidélité, quoi qu'il arrive, s'il y a eu de l'infidélité ou des pensées d'infidélité, je pense que tout finit par s'arranger, voyez. Il s'agissait peut-être juste de pensées d'infidélité. Allez, une petite dernière avec cet oracle. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Oui, il y a plusieurs lectures possibles ici, hein, de toute façon. Pareil, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, une dernière. La mer. Donc, eh bien là, pour certains d'entre vous qui comptent peut-être faire un déplacement ou partir en vacances ou un week-end, on a ici le bord de mer. Il y a peut-être une réconciliation là qui se prépare près de l'eau, près de la mer. Je visualise la plage. Voilà. Et en mode célibat, il y aurait peut-être une prise de distance par rapport
à une situation comme ceci qui s'est passée, avec le fait de trouver quelque part une paix intérieure et lâcher prise avec ses pensées, en se connectant à l'élément eau et en partant peut-être, vous voyez, en week-end ou en vacances au bord de mer. Alors, on va poursuivre ici pour aller plus en détail avec un autre oracle. Alors, pour des célibataires ici, on nous parle d'une rencontre possible par le biais du travail, avec une personne avec un âge différent, c'est-à-dire plus âgé ou plus jeune. Donc là, c'est un message qui s'adresse aux célibataires, visiblement. Avec, donc, rencontre d'une personne aux cheveux clairs. Hein. Cheveux clairs, donc blond ou châtain. Allez, une dernière. Vous allez de toute façon vous ouvrir à cette rencontre. Le fait de s'ouvrir, ça va vous permettre de favoriser forcément la rencontre. Alors, j'avais dit une dernière, donc non, je ne prendrai pas les deux. Allez. Alors. Voilà. Alors, cette rencontre avec cette personne aux cheveux clairs, eh bien, ça peut être une âme sœur spirituelle. Alors, ça veut dire quoi une âme sœur spirituelle? C'est une âme sœur qui va vous faire avancer sur votre chemin spirituel. C'est-à-dire qu'elle va vous faire évoluer. Elle va vous faire avancer pour vous connecter davantage. Alors, il se peut que vous soyez déjà connecté à la spiritualité, mais cette personne va vous faire avancer spirituellement. Donc, quoi qu'il se passe avec cette personne, en définitive, eh bien, il y aura une avancée spirituelle avec cette personne. Donc, rien n'est fait au hasard. Cette rencontre est là sur votre chemin de vie pour une bonne raison. Pour vous faire vivre des expériences particulières qui vous feront grandir. On poursuit avec une guidance concernant donc la sphère amoureuse. Et bien, ce sera celle-ci. Et bien, voyez, on nous parle de guidance. La guidance, en toute honnêteté, qui croyez-vous être? Vous êtes une partie de nous, envoyée sur Terre, pour œuvrer. Un être divin incarné dans la matière, au service du divin. Ne vous laissez pas tromper par l'ego qui vous habite, c'est un frein à l'ouverture de votre cœur. Avancez sereinement, sans jugement, sans appréhension, avec confiance. Nous sommes là et vous guidons en permanence, sachez-le. Là, ça vient rejoindre cette rencontre spirituelle. Hein. Dans le sens où on vous dit bien que vous êtes une partie des guides de là-haut qui est envoyée sur Terre pour œuvrer au service du divin. Donc, rien n'est fait au hasard.
Et même si vous avez des pensées bien affirmées, des croyances particulières par rapport à ce qui se passe dans votre vie, ben, sachez que tout a un sens. Tout a un sens et vous pouvez être amené à comprendre les choses sur votre chemin si vous êtes connecté à cette ouverture. Cette ouverture, mais il y a cette ouverture de toute façon. Il y a aussi cette ouverture à la spiritualité qui se dessine. Alors, nous allons voir la guidance, enfin les conseils de vos guides par rapport à votre vie affective. Alors, vous êtes guidé pour cette rencontre. Vous êtes guidé pour cette rencontre, mais vous êtes guidé aussi dans votre couple vis-à-vis de ce que vous traversez. Vous êtes guidé aussi à trouver de la sérénité et de la paix et lâcher prise avec le mental. Alors, on y va pour les conseils. Prenez les rênes. Donc, prenez les rênes, c'est-à-dire prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Ayez confiance en vous. Soyez fort, soyez puissant sans être autoritaire. Ayez la responsabilité de vos engagements. C'est le message qui vous est délivré. Laissez-vous guider, bien entendu, par ce que vous ressentez, mais vous avez à maîtriser votre véhicule, c'est-à-dire votre corps, votre vie. Alors, excusez-moi. Hop. Soyez résolu, c'est-à-dire soyez déterminé dans vos choix, dans vos actions. Donc ça vient rejoindre complètement le fait de prendre les rênes, voyez. Alors, prendre les rênes et être déterminé, c'est aussi être déterminé peut-être à s'ouvrir au monde pour s'épanouir, rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple et vous avez traversé une période difficile, ben c'est prendre les rênes et être déterminé à ce que vous fassiez la paix, vous voyez. Vous avez quelque chose à découvrir, il y a un trésor à découvrir au cœur de vous-même et sans doute au cœur de la relation si vous êtes en relation ou en tout cas vis-à-vis de cette nouvelle rencontre sans doute. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose à découvrir de votre relation. Et si vous rencontrez cette nouvelle personne, eh bien il y a quelque chose de magnifique que vous allez découvrir dans cette relation. Il y a quelque chose de l'ordre du précieux. Il y a quelque chose de l'or, de la couleur dorée, on va dire. Voilà, il y a comme un bijou précieux à découvrir. Donc, pour certains, eh bien entendu, ça peut être effectivement un bijou. Pour d'autres personnes, c'est le trésor de la relation. C'est le trésor de l'amour, tout simplement. Donc là, vous prenez ce qui vous parle, bien entendu, et peut-être qu'il y aura d'autres messages. Si vous êtes intuitif et si vous vous laissez aller à votre propre guidance aussi, vous pouvez très bien avoir des informations qui vous parviennent. Donc on y va pour les messages de vos guides ou de votre autre concernant le mois de mai pour vous les Gémeaux. Alors j'ai vraiment beaucoup trop de cartes. Par contre, celle qui vient de tomber, je la garde puisqu'elle s'est retournée. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, si vous faites cette nouvelle rencontre, eh bien, voyez, sachez être libre et le rester. Vous êtes célibataire, vous êtes libre. Ce n'est pas parce que vous faites une nouvelle rencontre que vous devez vous enfermer dans cette notion de couple. Et si vous êtes en couple, eh bien, ne vous enfermez pas
dans des critères voulus par la société. Je vous parlais tout à l'heure du sentiment d'enfermement dans quelque chose au niveau de la fidélité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui résonne pour vous ce mois-ci. Alors, on continue avec un autre message. Donc, toujours soit de votre guide ou de vos guides, soit de votre autre. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, c'est un message de vos guides qui explique la projection, qui explique le fait que ce qui nous attire chez l'autre, eh bien, c'est quelque chose qu'il y a en nous-mêmes. Et ce qui nous répulse, eh bien, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à travailler vis-à-vis de cela. Donc, tout ça est en lien. Vous avez à travailler ce mois-ci sur la notion de liberté et sur vos projections. Ayez conscience des projections que vous faites sur l'autre. C'est pas toujours évident à identifier, mais parfois voilà, il y a quelque chose qui nous agace chez l'autre, on ne voit que ça, mais ça vient réveiller quelque chose en nous. Soit effectivement c'est quelque chose que l'on possède en soi, ou soit c'est quelque chose vis-à-vis duquel de toute façon on doit travailler, on doit régler. Donc voilà pour vous, chers Gémeaux, votre lovoscope est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à suivre les différentes vidéos que je vous propose donc sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. À très bientôt. Ciao!